Alors les interviews commencent avec Vasseur qui doit pas être très content de perdre Ferrari, même si bon, au final ils limitent la casse on va dire, mais ils sont derrière Mercedes quoi, on l'écoute. Position que sur la grille, quel est le bilan de ce 10e rendez-vous? Le bilan, c'est que c'est le samedi qu'il faut faire le job parce que le dimanche, ça bouge pas beaucoup. Je pense qu'on a raté hier. On avait un potentiel qui était peut-être un peu meilleur que celui qu'on a produit et on a raté quelques gros points hier. Aujourd'hui, je pense pas qu'on ait fait du mauvais travail. On s'est retrouvé un petit peu dès qu'on a changé la stratégie pour essayer de passer devant les Mercedes. Mais bon, comme on a des rythmes très très similaires, c'est quand même compliqué de doubler. Donc voilà, je pense que c'est surtout sur le samedi qu'on doit se concentrer. Loïc. Fred, tu nous expliquais il y a quelques Grands Prix l'importance des évolutions, voilà, que tous les week-ends c'est un dixième, peut-être 2 dixièmes quand on arrive vraiment à faire des bons steps. Est-ce que là on vous a vu à 3 dixièmes hier? Est-ce que les évolutions que vous avez apportées ne correspondent pas exactement à ce que vous vouliez ou est-ce que c'est plus de la compréhension? Non, alors déjà tout le monde apporte des évolutions. C'est pas qu'on apporte une évolution, on va gagner, c'est que si on le fait pas, on est mort. Donc voilà, donc il faut qu'on continue à avancer avec le même rythme. Des fois, on a aussi un petit temps d'adaptation au nouveau package, en setup et tout ça. Ça nous prend une course ou deux, donc je pense qu'on sera mieux le week-end prochain en Autriche et il faut surtout qu'on réussisse une meilleure qualif. Il y aura le format du week-end est différent. Jusque là, on a plutôt été bon dans ces formats-là, donc on verra. Un petit moment de tension avec une petite touchette entre les deux pilotes. On a vu Charles Leclerc à notre micro qu'on va écouter dans un instant, un peu mécontent. Oui, en même temps, je pense que Carlos a été hyper fair quand on leur a demandé de swapper à la fin. Voilà, c'est la vie. Bon, la prochaine, c'est dès la semaine prochaine en Autriche. Les week-ends s'enchaînent. La F1, on fait pas le Mans, on n'a pas un an à se morfondre, on a 3 jours. Donc, voilà. Non, mais ça veut dire que le mauvais rythme, si on en a un... Non, pardon, et c'est vrai que le mot est beaucoup trop fort. J'enlève tout de suite cette phrase. Margot qui dérape. Le mauvais rythme. Mon Dieu. Elle va se faire virer un jour, elle. Non, n'exagérez pas. Non mais Villeneuve revient. J'enlève tout ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que le tempo, en fait, il faut le prendre bien dès le départ quand on enchaîne 3 semaines, parce que finalement les modifications au milieu de tout ça. Et oui, il n'y aura pas vraiment de modifications, mais d'un week-end sur l'autre, les circuits sont différents. Quand il y a des écarts de 2 dixièmes entre les voitures, ça peut se faire sur les composantes de pneus ou sur la température de piste ou sur juste le type de virage qu'il y a. Donc à Monaco, on était devant et on a mis 40 secondes en course au Mercedes. Et puis le week-end d'après, on a eu un week-end sans. Là, on est revenu dans le match. Je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est un week-end sprint en plus, là. Il faudra être vite dans le coup. C'est surtout qu'il y a plus de points marqués. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Bon courage pour enchaîner. Bon, il n'est pas très content, hein, normal. En même temps, ils sont derrière Mercedes, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, il faut voir comment ça va évoluer, Ferrari.